Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va calculer pi, bordel de merde. Du coup, en HTML, oui j'aime bien préciser les choses après, très intéressant. Du coup on démarre notre petite page internet, on va marquer 01 et ça marque 01, pardon. Du coup pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'informatique ou la programmation, vous pouvez partir, voilà, mettre un petit pouce bleu, hein. Non je déconne puisque vous n'avez pas aimé la vidéo vu que vous êtes parti, donc cassez-vous. Et ceux qui aiment bien, bah restez, de toute façon ça va durer 3 minutes je pense. Du coup je crée une div qui s'appelle io, hein, parce que voilà, parce que ta gueule tout simplement. Ou non attends je vais faire ça même très très propre, hein. Avec un head, un script, voilà, une var go qui va s'appeler coucou, voilà, enfin qui va générer une petite alerte coucou, voilà, sans voir que ça vérifie, et ça fonctionne. Du coup ça c'est bon, ça on peut virer, bah ça on peut virer aussi d'ailleurs, et en gros unload lorsque ça charge, go, voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va charger la page, coucou, voilà, ça fonctionne. Donc, pour calculer pi, juste pour information, il faut avoir 1 au début, ensuite on retire un tiers, on ajoute un cinquième, etc. etc. Je vérifie juste, moins un tiers plus un cinquième, c'est ça. Donc ça je vais le garder de côté. Du coup il va falloir afficher en sortie, donc à chaque fois que l'on go, ah bah d'ailleurs attends, il me faudrait une petite fonction qui s'appelle request animation frame, qui est donc une fonction de Firefox et d'autres navigateurs qui permettent de relancer une fonction en boucle en fait, en gros, enfin pas vraiment mais bref, en gros là il load une première fois le go c'est tout ce bordel là, et dans le go on va relancer le go, voilà, c'est comme si je mettais un set timeout machin machin, ça veut dire que lorsqu'on lance la fonction, on prévoit de relancer la fonction à la prochaine image, voilà, donc c'est par exemple ça je le marque ici, en gros, hein, bon, bref ça c'est mélangé. Ce qui va se passer c'est que ça va s'afficher une seule fois, une frame, une image, après le chargement de la page. Bref. Donc du coup, la fonction se passe en boucle, on va retenir un pi final, qui va être égal à 0 pour l'instant, quoique comme c'est 1 plus, ouais, pour l'instant je vais mettre ça. Et ici, on va afficher dans le io, qui est la petite span, inner HTML, on va afficher le pi final. J'allais mettre un point, n'importe quoi, trop gogol le gars. Du coup on est à 1, ok. Ensuite, on ajoute 3, donc c'est-à-dire sup, hein, qui va s'implémenter tout seul, ou imp, éventuellement. Imp est égal à 3, hein, sur les couilles. Et à chaque image, imp va être incrémenté de 2. Donc imp 3 plus 2, ok. Le pi final va donc bouger 2. On va ajouter soustraction, ah oui c'est vrai, inversion, donc inv est égal à moins 1, puisque là on a moins un tiers, donc on va ajouter inv fois imp, non, fois 1 sur imp, pardon, 1 sur imp. Oui, je ne sais pas écrire. Parce que c'est une fonction imp. Donc, si je mets ça. D'accord, c'est un début de commentaire, ok. Je crois. Donc, nanana, imp sur 2, nanana. Je vais essayer de voir si ça marche. C'est pas du tout. Mais c'est. Un tiers, ok. Ok, ça marche pas. Imp sur 2. Ah oui, non, j'ai oublié d'inverser le. Inv est égal à moins inv. Oui, c'est pas très instinctif comme ça, mais ça fait 1,2. Ok. Non, bah non. Enfin, je vais essayer pi x 4, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Alors, im plus 2, on commence à 3. Donc on va ajouter fois 1 sur, ou moins éventuellement, moins 1 sur 3. On ajoute 2. Ah mais non je suis con, c'est ça. Ah bah oui, là c'est mieux. Hein. Du coup, donc là on est en train de calculer pi, là ça réfléchit. Donc ça c'est bon. Bon ça je vais compresser parce qu'on s'en fout. Putain, le mec il a aucun caractère dans la page. On calcule pi avec 272 caractères, ça va, tranquille.
Et encore, si je mets P au lieu de Pi, ça prendra 250 caractères. Voilà, j'adore compresser. Du coup, machin, si jamais je boucle, par exemple, sur le calcul ici, ça pourrait être marrant. Du coup, ça me donnerait... Attends, je vais commencer par i égale 0, i plus petit que... Je sais pas, on va boucler 10 fois pour l'instant, i plus plus. Ça calcule encore plus vite. Et si je mets 1000, 3, 14, 15, 92, on y arrive. 97, oh oui. Donc voilà, donc là c'est en train de calculer pi. Et éventuellement je vais retourner pour finir imp, qui est le niveau de calcul. Ah oui, ça avance bien en fait. Hein. Donc voilà, après 300 000 calculs, en gros, bah, on arrive à 3, 14, 15, 92, 95, bientôt 92. Donc voilà, puis bah, après si vous voulez vous amuser à centrer le texte, il suffit de faire un petit style. Hop, on va faire ça plutôt de façon... Ok, le mec il sait pas écrire, de façon sympathique. Donc un body avec un margin un peu plus gros. Non, avec un margin 0. Donc je vais mettre 20 pixels en hauteur, 0 partout. Et la couleur du texte... alors je sais pas du tout. F8F, je sais pas ce que ça donne. C'est rose, bien. 080 peut-être. Ouais. 408. Ouais, c'est ultra moche. F08. Putain. Bon, je déteste le rose en plus. Putain. Enfin, j'aime bien le rouge, j'aurais pu le mettre rouge, mais bon. 04F. Est-ce que ça donne un truc bien? Voilà, ça donne un bleu, voilà. Et un petit font size, je sais pas, 72 pt. Ouais, c'est gros. Donc ok. Putain, la gueule du chiffre quoi. Non, je vais plus afficher celui-là en fait. Bon, je vais mettre une limite. Ouais, je vais mettre une limite. Alors, je vais utiliser un if, ou alors je vais utiliser une for avec... Non, je vais utiliser une fonction. Alors là, je vais vous montrer un petit truc. Si par exemple, je vais vérifier si imp est plus petit que 10 millions, 100 millions, d'accord, il fait tout ce qu'il y a là-dedans, sinon 0, voilà, sinon que dalle, quoi. Et donc c'est ça, je crois que c'est comme ça. Non. C'est fonction de ça. Non, c'est pas ça. Merde. Comment on fait fonction de ça. Non, pardon. Non, c'est peut-être ça. Yeah. Ok, ça. Avec ça. Non, c'est pas que ça. Bon, au pire, j'exporte. Hein. Putain, je sais plus comment on fait. Ah bah non, je suis con. C'est là. Voilà. En fait, il faut définir une fonction, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Je sais pas s'il y a moyen de... Non, il n'y a pas moyen. Donc, faut... Merde. Voilà. Donc il faut définir une fonction et l'exécuter avec rien. Voilà. Par exemple, si je mets un... Non, je déconne, je vais pas faire de la merde. Du coup, voilà. Donc tant qu'il sera inférieur à 100 millions, c'est ça. Ça l'exécutera. Bon, voilà. Ou alors, je vais même faire un truc. Merde. S'il est inférieur à 100 millions, il exécute, il for et il dessine. Ouais, effectivement. Bah si, ça te fait bon. Fonction go, que vaut machin, il vaut 3. Est-ce qu'il est petit? Oui. Ah non, c'est parce que j'ai laissé le virgule à la fin. Voilà, si j'affiche des erreurs, voilà, vous avez oublié une parenthèse, je sais pas quoi, machin, bon. Voilà. Donc voilà. Donc je pense avoir terminé. Le texte n'est pas centré, donc c'est très moche. Je vais mettre un texte à ligne center. Je vais mettre un texte un peu moins gros parce que ça arrache les yeux. Et je vais mettre 12. Ah oui, c'est dégueulasse en fait. Non, bah du coup non, tu vas rester là-bas. Voilà, on est pas mal. Du coup, ben, je vais laisser tourner quelques minutes parce que je vais me faire bouffer. Je vais faire un petit timelapse. Attention, musique.
Heureux. Pardon, je me croyais sur TeamSpeak, excusez-moi. Du coup, bon, je vais remettre mon petit casque. Donc du coup, on en est où? 3, 14, 15, 92, 66... Non, il n'y a pas le 65. Bon, ben voilà, je vais vérifier à combien on est le imp. Ok, imp divisé par 1 million. 31 millions, ok. Donc on est à un tiers de notre limite, enfin de ma limite du coup, et si je me trompe pas, ça c'est le maximum de chiffres en Java, enfin en mémoire informatique, je crois. C'est pas exposant moins 36, 38 ? Enfin j'ai vu, bon bref. Du coup le calcul est, voilà, il est ce qu'il est, voilà. Donc je vais cut la vidéo et du coup j'espère que ça vous aura plu cette petite session de programmation que j'avais envie de faire vite fait comme ça parce que j'ai réappris grâce à quelqu'un la formule de calcul et pi et je trouve ça marrant. Après il faut avoir une machine qui déboîte quoi, niveau calcul parce que si vous n'avez pas les bons chiffres à part le virgule ça marchera plus beaucoup en fait parce que le calcul se fait pas bien. Voilà. Et encore ça donne un quart de pi. Voilà. Ça donne pas pi. Voilà. Enfin bref, donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour une fois ça vous aura plu, et un pouce rouge si vous n'aimez pas les cloportes, et je vous dis à très bientôt. Sur ce, moi je vais me régaler avec mes spaghetti pardon, pour ceux qui connaissent, comment il s'appelle ce jeu, Marvel Arcadia, je pense que personne ne connaît malheureusement. Du coup voilà, plein de bisous et à très bientôt.